littérature contestataire, elle nous aide à ne pas perdre cette chose qui est typiquement l'énergie de l'adolescence, à savoir oui, le besoin, la nécessité de dire non à un ordre que l'on trouve arbitraire, injuste. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue quand les années passent. Il y a une certaine tiédeur confortable qui peut envelopper nos vies. Et la littérature, dans sa radicalité, elle vient nous rappeler à cela, au fait que dire non est une chose qui peut être tout à fait saine et même motrice dans nos vies, si on veut avoir des vies intenses, et je pense qu'on a tous envie d'intensité. Je tiens beaucoup à cet espace où il est possible de dire non. Ça m'aide à ne pas flancher à genoux sans m'en apercevoir. Ça m'aide à garder les yeux ouverts. Voilà. La littérature, c'est le lieu de la contestation. Alors, contrairement à la chanson, par exemple, où la chanson à texte très engagé, c'est rarifié depuis les années 60, c'est vrai. Et on est beaucoup à s'interroger là-dessus. Pourquoi ? Peut-être parce qu'en musique, il y a des objectifs de rentabilité, dans la variété, comme on dit, qui font un petit peu peur aux producteurs. Et donc fabriquer un livre, c'est pas si cher. Donc il y a une censure économique qui est moindre. Et de Houellebecq à Virginie Despentes, pour ne citer que quelques auteurs, mais aussi Annie Ernaux par exemple, qui a dénoncé l'ordre dominant depuis toujours. Voilà, c'est un lieu où il est encore possible d'avoir non pas tant une parole militante, parce que le but n'est pas d'être dans l'action politique, mais en tout cas une parole saine, contestataire, de faire entendre ses allants de révolte et de rébellion. La littérature et les sciences humaines sont là pour mettre le doigt là où ça fait mal. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Pour cette carte blanche qu'on m'a confiée au festival, j'ai souhaité ouvrir avec une forme originale, lecture musicale, et puis un auteur qui a, je pense, beaucoup de choses à nous faire entendre, s'agissant de la contestation, s'agissant de ce non, NON, qu'on va célébrer pendant le festival. Relire Aragon, c'est une lecture musicale, donc c'est une création qui m'intéresse, mêler la littérature à la musique. Donc on va avoir d'un côté l'interprète acteur Patrick Mille et de l'autre l'auteur-compositeur, interprète aussi Florent Marché. Ça m'intéresse déjà de prendre un poète, un grand poète du patrimoine et de le faire entendre autrement. Et puis Aragon, il est vu comme un être très romantique, qui n'a cessé de parler des yeux d'Elsa, mais c'est quelqu'un qui a été très engagé pendant la guerre. On a en tête l'affiche rouge, évidemment. Sans pouvoir soulager d'une injure ou d'un cri. Julie Depardieu, l'insolence charmante. Mathieu Baillot, un compositeur formidable, qui, vous le verrez, concocte des décors vidéo aussi pour les spectacles auxquels il participe, il est formidablement doué, pour faire entendre des paroles de femmes contestataires. Alors ça, c'est une sorte de fil rouge dans tout le festival. Il y a Julie Depardieu qui viendra donner voix, entre autres, effectivement, au King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est quand même voilà, un texte extrêmement important, qui ne cesse d'être monté au théâtre, qui fait le tour du monde. Voilà, c'est une parole salutaire à entendre que celle de Virginie Despentes. Mais il y aura aussi, je pourrais citer Alice Zeniter, Goncourt des lycéens de cette année, qui vient avec un spectacle qui s'appelle Tesson de femme, avec la comédienne Chloé Chevalier, et elle a compilé tout un tas de textes autour de la question du féminin et du féminisme en littérature. Le féminisme qui a quand même, qui s'est éployé pendant 68, et s'il reste du boulot, si la bataille n'est pas terminée loin de là, c'est quand même en 68 que ce mouvement a pris son essor et qui a comme ça imprégné tous les arts, qui a permis à beaucoup de femmes de prendre la parole. Et c'est ça que Alice va faire entendre, toutes ces romancières, toutes ces femmes qui osent dire non. Yves Pagès, il est auteur, romancier, éditeur aux éditions Verticales. C'est l'auteur que j'invite ici. La question de
de la contestation est très présente dans son œuvre. Et puis c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur l'art urbain, tous ces aphorismes qui ont recouvert les murs pendant 68, mais aujourd'hui aussi. Cette espèce d'art éphémère, dont on se demande d'ailleurs s'il s'agit d'une vraie poétique. Parfois on en a réellement l'impression. Donc je pense qu'à plusieurs titres, et ce sera très intéressant d'entendre Yves nous parler de ce qu'il entend aujourd'hui en matière de contestation. On vient d'ouvrir le couvercle de la boîte. Je tenais vraiment à ce qu'on donne la parole à la jeune génération. Parce que s'il est extrêmement intéressant de savoir quel est l'héritage de 68, s'il est extrêmement intéressant d'entendre des gens qui ont été témoins de cette époque, ça m'intéressait qu'on s'interroge tous ensemble sur d'accord, mais on en fait quoi aujourd'hui? Et on en fait quoi en particulier dans les livres? D'où 3 femmes qui vont venir. Julie Marot, auteure de BD, de romans graphiques, qu'on connaît notamment à travers Le bleu est une couleur chaude qui est devenue La vie d'Adèle au cinéma. Une romancière, Marion Brunet, qui met en scène la contestation dans ses livres. Et Isabelle Pandazopoulos, qui elle aussi met en scène des figures dans la rue, le bras levé, pour exprimer ce non, toujours le même, ce NON, que nous célébrons pendant ce festival. Donc voilà, on va leur demander d'où leur vient ce désir et, j'insiste, l'autorisation à mettre en roman l'engagement.